C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce travail aujourd'hui qui porte sur les effets anti-hémolytiques et anti-falsémiens de Hibiscus acetosella, une plante de la famille des Malvacées. Alors, ce travail sera présenté suivant le plan SICOM. Pardon, sur le plan SICOM. Alors, la drépanocytose, communément appelée anémie SS, est une maladie génétique caractérisée par l'altération de l'hémoglobine. En effet, chez les personnes qui portent l'allèle S morbide responsable de cette maladie, lorsque la pression partielle en oxygène diminue dans le milieu, l'hémoglobine subit une polymérisation et ceci conduit à la falciformation des hématies appelées drépanocytes. Ceux-ci sont diminués dans le transport des gaz respiratoires et notamment l'oxygène. Ceci entraîne donc une souffrance cellulaire par hypoxie auto-entretenue. Et en plus, ces drépanocytes peuvent boucher les vaisseaux sanguins et causer donc des douleurs énormes, des crises vaso-occlusives chez ce patient. Et donc, il est important de travailler sur cette maladie. Dans le monde, environ 300 000 enfants naissent drépanocytés chaque année. Les jeunes âgés de 10 à 29 ans représentent la proportion majeure et des enfants âgés de 5 ans, pour la plupart, meurent avant l'âge. Et au Cameroun, si la prévalence de cette maladie a tendance à être stable, c'est parce que si 4 000 enfants naissent chaque année, environ 4 000 en meurent également. Le Cameroun, donc, seul compte 2 des 50 millions de drépanocytés à travers le monde. Pour ce qui est des solutions, de nos jours, seules les transfusions sanguines et les transplantations de moelle osseuse apportent des corrections presque satisfaisantes chez ces patients. Quand on parle de ces techniques, on voit clairement un risque de cytotoxicité ou de contamination, sans parler du coût énorme qui est associé. Il est donc important d'investiguer pour chercher de nouvelles solutions. Alors, permettez-moi de vous présenter le bissap à feuilles rouges, appelé en science Hibiscus acetosella, une plante dont la convergence d'usage ethnomédical chez l'homme est bien établie dans le traitement des anémies, notamment la drépanocytose, les douleurs aussi. Et au regard donc des usages de cette plante, nous cherchons une solution contre la drépanocytose. On s'est fixé comme objectif général dans ce travail d'évaluer les effets anti-hémolytiques et anti-falsémiens de feuilles de cette plante. Pour faire ce travail, nous avons eu recours aux feuilles. Celles-ci séchées et écrasées nous ont permis d'avoir par décoction de l'extrait aqueux. Et le sang utilisé dans ce travail a été prélevé soit des rats albinos de souche Wistar, morphologiquement bien portants et n'ayant subi aucune expérimentation, mais aussi des patients drépanocytaires n'ayant pas subi de transfusion sanguine durant les 4 mois qui suivaient l'expérimentation. Le travail ci-dessus a été soumis sous forme de protocole au comité d'éthique et institutionnel de ces doigts-là, qui après évaluation nous a accordé une clearance. Et grâce à cette clearance, nous sommes rapprochés des patients pour les humains. Après avoir pris connaissance de l'étude, nous ont donné leur consentement éclairé et signé. Ceux-là donc, qui remplissaient les critères, ont participé à l'étude. Ces millilitres du sang total étaient prélevés sur EDTA et conservés pendant une durée ne dépassant pas 8 jours avant l'utilisation à une température de 4 degrés. Pour évaluer ces effets, nous avons d'abord tenu à vérifier si l'extrait était sans danger pour les hématies. Ainsi, un test d'innocuité a été réalisé. Ici donc, il était question de mélanger l'extrait à concentration différente allant de 18,75 à 1200 micromètres par millilitre avec des suspensions d'érythrocytes à 2%. Parallèlement, un contrôle négatif était réalisé et ne prenait que du tampon avec la suspension d'érythrocytes et un contrôle positif était réalisé de la même façon, mais avec ajout du Triton X, un agent hémolytique de référence. Lorsque les préparations étaient faites, elles étaient incubées à température ambiante, puis centrifugées. La densité optique de ce agent était lui à 540 nanomètres, et grâce à la formule de Abaran et Melena, nous avons déterminé le pourcentage d'hémolyse de l'extrait. Après ce test, nous avons testé également la concentration la plus élevée de cet extrait, c'est-à-dire 1200 micromètres par millilitre, en comparaison avec l'arginine
utilisé comme substance de référence anti-hémolytique à la même concentration et un contrôle était réalisé et ne prenait que de l'eau distillée à la place. Nous avons induit ici le stress hypotonique par des solutions de NaCl de 0,3, 0,5 et 0,7, mais aussi 0,9%. Les préparations étaient incubées à température ambiante, puis centrifugées, et la densité optique du surnageant était lue à 540 nanomètres. Cette densité optique nous permettait de déterminer le pourcentage de protection selon la formule de Nio et collaborateurs. Pour vérifier si l'extrait pouvait empêcher la falsiformation des hématies SS, nous avons testé son effet sur le profil fer2+, fer3+. Ici donc, nous avons pris du sang du passage hépatocytaire, puis nous l'avons hémolysé avec de l'eau distillée. L'hémolysat recueilli après centrifugation a été incubé en présence et en l'absence de l'extrait. Et ensuite, après ces incubations, nous avons lu la densité optique du surnageant pour 540 et 630 nanomètres. Ces densités optiques nous permettaient d'avoir dans le pourcentage de méthémoglobine et d'hémoglobine. Enfin, nous avons réalisé un test de MEL où nous testions l'effet de l'extrait sur la falsiformation elle-même. Les images donc, de préparation étaient observées en incubation. Les micrographies filmées à l'aide d'un appareil photo numérique sur microscope étaient analysées à l'aide d'un logiciel SGO, ce qui nous a permis d'avoir les résultats que nous avons analysés à l'aide du logiciel GraphPad PRISM version 8.01. Au terme de ce travail, il apparaît que l'extrait est faiblement hémolytique. Il nous est rapporté que lorsqu'un extrait à la concentration de 100 microgrammes par millilitre présente un pourcentage hémolytique inférieur à 54%, il est faiblement hémolytique. Et ici, à 300 microgrammes par millilitre, nous étions encore à 62,57%. Et aussi, l'effet a présenté un pourcentage de protection maximale de 7,03 à la concentration toxique de 1200 microgrammes par millilitre, bien mieux que la L-arginine utilisée ici à la même concentration dans une solution de 0,5% de NaCl. Nous avons aussi vu que l'extrait pouvait prévenir la falsiformation des hématies en inhibant la conversion de l'hémoglobine à méthémoglobine, ce processus qui est à la base de la falsiformation. Nous avons vu des concentrations 150 et 300 microgrammes par millilitre qui se sont démarquées avec des pourcentages d'hémoglobine très élevés à 150 et de méthémoglobine les plus bas à 300. Aussi, l'extrait à toutes les concentrations a empêché la falsiformation des hématies par rapport au NaCl. Tout particulièrement, la concentration 300 microgrammes par millilitre s'est aussi démarquée en renversant la falsiformation. Les micrographies ici obtenues nous permettent de comparer effectivement l'effet de la concentration 300, de la L-arginine utilisée comme substance de référence et du NaCl. Et donc, au terme de ce résultat, il apparaît que l'extrait accueilli de cette plante possède un effet anti-hémolytique dont le mécanisme reste à déterminer et que cet extrait peut protéger la membrane de l'hématie contre l'hémolyse. Il apparaît aussi que l'extrait est un bon agent antifalsiformant, pouvait prévenir, empêcher et renverser même la falsiformation. Donc ce travail, nous saurons le terminer sans remercier ceux qui ont permis de le réaliser et de le vulgariser ici aujourd'hui. Sur ce, nous vous remercions.